Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder Mercure direct et tout ce que ça peut vous apporter, bien sûr. Donc, j'ai 7 questions à aller poser qui pourraient vous aider en ce moment. Donc, la première question, quel est l'impact de mon passé sur ma situation actuelle, que ce soit au travail, en amour, peu importe la situation en ce moment qui vous préoccupe. OK? Donc, quel est l'impact de mon passé sur ma situation actuelle? Quel est l'impact de mon passé sur ma situation actuelle? Donc, le 5 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion, l'impact de mon passé sur ma situation actuelle. Je regrette beaucoup de t'avoir perdu, cette tristesse est écrasante. On aurait dit qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre. Si c'est pas votre énergie, c'est bien sûr quelqu'un d'autre ici qui regrette avoir peut-être agi avec vous de certaines situations, d'une certaine façon, dans une situation. Et là, ça a quand même un impact en ce moment. Le passé a un impact direct et c'est ce regret ici et cette tristesse. Je vais clarifier. Je vais aller chercher 2 cartes pour chaque question que j'ai ici. Quel est l'impact de mon passé sur ma situation actuelle? 5 des coupes. Et on a l'étoile, guérison. Et puis, c'est tellement beau. Oh my God. On a énergie verso. Désolée pour les cloches, là. Donc, le passé avec la peine, les regrets, ok, vous aviez passé, ça a été difficile, il y a une raison à tout et ça l'a permis cette belle guérison chez vous, ok. C'est ça ça l'a impacté, cette perte dans le passé ici, là, cette fin ou cette séparation ou le rejet ou l'abandon du passé ici, ça a un impact sur votre vie actuelle dans le sens que ça vous a poussé à guérir, ça vous a poussé à regarder les aspects de vous que vous aviez besoin de régler. OK. Ça vous a aidé aussi à vous éveiller beaucoup. Le passé, tout ça, ça vous a aidé. Ça a eu cet impact de guérison sur vous. C'est peut-être pas une situation particulière, c'est peut-être été toute votre vie. Vous avez été déçu par certaines personnes, je ne dis pas tout le monde vous a déçu, mais vous avez eu des blessures quand même assez... des bonnes blessures, là, des grosses blessures, des grandes blessures. Et ça vous a aidé à devenir plus forte, à vous reconnaître aussi. Et ça vous a aidé aussi à réaliser vos rêves, OK? À être assez forte pour réaliser vos rêves et aller vers les choses que vous voulez. Donc, le passé a eu quand même un bon impact sur vous, même si le passé a été douloureux. Ça vous a aidé. Si c'est une autre personne, c'est que cette personne va chercher à guérir quelque chose avec vous ici, parce qu'on a l'étoile qui est l'énergie de guérison, l'énergie de rêve réalisé, rêve exaucé. Cette personne, si c'est une autre personne, réalise qu'elle a laissé passer quelqu'un de très bien. OK. Et elle vous a blessé aussi. Elle vous a peut-être vu vous relever. OK. Elle est témoin que vous vous êtes relevé. Donc, le passé vous a aidé à devenir très, très forte et guérir. C'est super.
La prochaine question, quelle est la chose qui doit être portée à ma connaissance en ce moment? OK? À mon attention. Quelle est la chose qui doit être portée à mon attention en ce moment? Quelle est la chose qui doit être portée à mon attention en ce moment? Le magicien, pouvoir de manifestation, on a énergie Gémeaux et on a le pendu, 2 arcanes majeurs. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être changé? C'est tout, vous allez prendre toutes les ressources. OK, ça, c'est pas les choses, ça, c'est les choses qui doivent être portées à votre attention. Je vais l'écrire comme il faut parce que je dis n'importe quoi. Bon. Quelle est la chose qui doit être portée à votre attention en ce moment? C'est le fait que vous avez maintenant plusieurs connaissances. Vous avez beaucoup de ressources, OK, pour vous, pour transformer votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme vous avez toujours vécu, OK? Vous avez cette chance de changer les choses que vous vouliez changer depuis toujours. Vous pouvez maintenant le faire. Vous avez le feu vert de transformer n'importe quel aspect de votre vie, n'importe quelle situation. Vous êtes capable de ça. Vous êtes un alchimiste, quelqu'un de très puissant. Les leçons du passé vous ont appris un tas d'informations, un tas de connaissances. Vous en avez beaucoup plus qu'avant, qui permet certainement de changer. Il y a aussi porter attention à toutes les choses que vous aviez justement acquis, toutes les leçons que vous avez acquis, que vous mettez en pratique maintenant. OK? Peut-être que dans le passé, c'était pas ça. Mais maintenant, vous les mettez en pratique. Donc, vous en savez encore plus. Et vous avez juste hâte de mettre en place toutes ces belles leçons que vous avez appris, mettre en pratique tout ça. OK? OK. Donc, la troisième question, de quoi dois-je être conscient pour aller de l'avant? De quoi dois-je être conscient pour aller de l'avant? C'est un peu comme la deuxième question. 3 des épées. Vous devriez être conscient de votre peine. Vous aviez vécu vraiment des difficultés. On a le chariot, énergie, cancer. Donc, vous devez être conscient que vous avez traversé une énorme peine. Peut-être que maintenant, vous vous en souvenez pas tant. Hein? C'est comme accoucher. Ça a fait mal, mais je m'en souviens plus. Mais c'est ça. OK? Mon cœur est brisé et triste. Comment quelqu'un peut-il être blessé à ce point, mais vous avancez avec le chariot, énergie, cancer. Donc, malgré la peine, vous êtes capable d'avancer, vous avez guéri quand même. Ça, si ça ne s'était pas passé, vous ne serez pas là. Où est-ce que vous êtes rendu là? OK? Donc, le 3 des épées, c'est trahison, grande tristesse. C'est d'avoir été blessé vraiment très profondément. Mais guérir et avancer quand même, malgré ces blessures. Donc, juste être conscient de tout le travail que vous avez fait. Avant cette tristesse, peut-être vous aurez gardé très, très prise, OK? Déprimé dans un état vraiment pitoyable. Mais là, maintenant, vous êtes capable de vous relever. Donc, soyez conscient de ça, OK? De bravo, bravo, encouragez-vous. Vous êtes arrivé de loin pour plusieurs, OK? Prochaine question. Quel est le domaine de ma vie qui nécessite le plus d'attention en ce moment? Quel est le domaine de ma vie qui nécessite le plus d'attention en ce moment? Quel est l'aspect de ma vie? Quel est le domaine de ma vie, excusez, qui nécessite le plus d'attention en ce moment? Le travail, la famille, OK, qu'est-ce que vous souhaitez bâtir? C'est ça qui demande le plus d'attention. Donc, si c'est le travail, coopération, OK, vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, sachez reconnaître la valeur apportée par chacune d'entre elles. Le 3 des pentacles, c'est Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, le domaine de ma vie qui nécessite le plus d'attention, c'est peut-être le travail,
Peut-être votre jardin aussi. Vous avez peut-être une terre, OK? Vous êtes obligé, il faut travailler. Et ici, on a le 7 des pentacles, ici. Donc, aussi, c'est travailler sa patience, OK? Qui nécessite le plus d'attention. Donc, soyez patient, appréciez les progrès que vous avez réalisés jusqu'à ce moment. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Vous voyez, on vous dit, tout le message, là, c'est vraiment regarde qu'est-ce que tu as fait, regarde tout le travail que tu as fait, regarde où est-ce que tu es rendu. On veut que tu portes attention à ça, s'il te plaît. Le message, c'est vraiment ça. Puis, aussi de porter attention le travail aussi pour certaines personnes. Donc ça nécessite votre attention. OK. Donc le travail ou la collaboration avec les autres et regardez vraiment où est-ce que vous êtes rendu loin là. OK. OK. La 5e question. J'espère que vous aimez ça. Quel est l'aspect de ma vie qui accapare trop mon attention? Quel est l'aspect de ma vie qui accapare trop mon attention? Quel est l'aspect de ma vie qui accapare trop mon attention? Quatre des bâtons. Je me sens soutenue et en sécurité en sachant que je suis avec ceux qui m'aiment et se soucient de moi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'amour qui préoccupe beaucoup votre attention. Le 4 des bâtons, c'est mariage, c'est sécurité, c'est famille, OK? Donc, l'aspect de ma vie qui accapare trop de mon attention, c'est l'amour. 2 des pentacles. L'amour et le partenariat, OK? Gérez votre temps, votre énergie et vos ressources avec prudence afin de ne pas perdre l'équilibre. Et on la voit, elle, avec tout plein de cœur. Donc, elle est toujours sa tête est toujours prise à penser à l'amour. Pense beaucoup à cet aspect, OK? Ça prend peut-être trop de votre attention ici. L'amour. Ou avoir un choix à faire. C'est peut-être trop. Peut-être en laisser un petit peu aller, puis occuper votre temps à penser à votre travail, comme on vous dit, puis vraiment être conscient de tout le bon bout de chemin que vous avez fait, OK? Bon. Quelles sont les leçons sur lesquelles je travaille actuellement? Quelles sont les leçons sur lesquelles je travaille actuellement? Les leçons de vie. Quelles sont les leçons sur lesquelles je travaille actuellement? La leçon que vous travaillez actuellement, c'est de donner, parce que vous êtes très généreux, mais aussi de recevoir. Ne pas être juste donner, donner, donner. Donc, les limites. Vous avez des limites. Vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et vous êtes heureux de partager avec les autres. Mais, on a le pape ici. Vous êtes en train d'apprendre. On vous l'enseigne. En ce moment, à travers des livres ou à travers des enseignements, comment mettre les limites avec les personnes. Ne pas tout le temps donner, parce qu'il y a ça, peut-être cette tendance de vouloir plaire aux autres, OK, surtout en amour. OK, on voit ici possiblement en amour, vous donnez beaucoup. Et ça vous accapare toute votre attention. J'ai l'impression qu'en amour, vous donnez beaucoup. Donc, mais quand même, vous êtes en train... Si c'est pas en amour, une relation romantique, mais vous donnez vraiment beaucoup. Vous dites pas non, vous avez de la difficulté à dire non. Là, vous l'apprenez. Il faut apprendre à dire non. OK? Un petit peu plus. Surtout quand ça vous adonne pas. OK? De quelle manière est-ce que je me bloque? Ça, c'est la dernière question.
De quelle manière est-ce que je me bloque en général? De quelle manière est-ce que je me bloque? En tempérance ici. Donc, on dirait que je me laisse emporter par mes sentiments. Parfois, c'est ça qui me bloque. C'est que je ne suis pas capable d'être conscient, de tempérer, d'être patiente, patient. Ça peut bloquer. Et on a la mort ici, la fin de cycle. Énergie scorpion, on a Sagittaire, on a Scorpion. Mais on dirait que c'est terminé, les blocages pour vous. Moi, vous avancez vraiment lentement, vous êtes plus stable qu'avant, vous avez moins de blocages, là, les amis. Vous avez établi que vous avez besoin d'une routine et d'une planification minutieuse pour atteindre vos objectifs et vous êtes là-dedans. Donc, peut-être qu'il y a des phases maintenant où est-ce que vous vous laissiez trop emporter par d'autres situations, OK, du cœur surtout. Et là, vous êtes capable d'être un petit peu plus logique. Et vous prenez soin de vous de plus en plus, OK? Vous avez besoin de peut-être avancer un petit peu plus rapidement. On dirait que vous avez tendance à rester parfois, pas tout le temps, mais rester... ça bouge moins, là, moins vite. Vous ne savez pas trop par quoi commencer ou vous ne saviez pas trop par quoi commencer. C'est ça qui vous bloque. On dirait que vous aviez besoin de vous organiser un petit peu plus. Soit organiser votre journée ou organiser, vous passez beaucoup de temps à essayer de comprendre des choses, là, à essayer de tempérer vos émotions. Vous êtes beaucoup dans votre tête en train de penser à certaines situations qui accaparent trop votre vie en ce moment. Donc, c'est vraiment de laisser aller ça. OK. Je vais aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. OK. Ça va être la dernière question. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour avec Mercure qui est direct maintenant? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en amour? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en amour? Donc, on a cette guérison. OK? Guérison, là, on le voit. Là, guérison du cœur. Il se peut que ce soit une guérison avec quelqu'un d'autre ici. Casual dating. Votre cœur est en train de guérir du passé. On l'a vu. Donc, le passé, qu'est-ce que ça vous aide? Ça vous aide à guérir, à être prêt pour d'autres situations émotionnelles. OK. Des beaux moments à venir cet été. Donc, l'été, vous pouvez vous attendre à avoir un été quand même assez intéressant. C'est un été chaud, chaud, chaud que je peux voir. Chaud, chaud, chaud. Beaucoup plus léger et chaud. Chaud et léger. Léger et chaud. OK. Je vais aller chercher un message des anges parce que j'aime ça. Donc, je vois ça. Vous allez peut-être revoir quelqu'un. OK? Sinon, c'est nouveau. Mais je vois qu'après une certaine guérison, c'est pour ça que je dis que ça peut être une personne que vous allez réconcilier et vous, commencer à vous fréquenter. Ça va être très, très beau. Sinon, c'est une nouvelle personne après cette guérison que vous allez rencontrer, qui va être beaucoup plus alignée avec vous. Ça va être très, très plaisant, qui n'est pas compliqué, Donc, ici, on a guérir des dépendances. Donc, il y a peut-être ça. Il y avait peut-être une dépendance sur cette personne, OK, dans le passé. Il est temps de se libérer des comportements qui vous bloquent de votre désir les plus profonds. Demandez à l'Archange Raphaël de vous aider avec cette guérison. Alors, il y a ici quelqu'un qui aussi guérit certaines dépendances qui pourraient avoir bloqué.
sorcière. Donc, un été chaud. Juste ça. Vraiment. Stabilité aussi. Stabilité, un nouveau début. C'est comme l'âge des pentacles, mais ça ressemble à l'âge des bâtons. Donc, nouveau début stable et passionné. C'est vraiment quelque chose. Avec cette personne, c'est stable et ça va être passionné. C'est vraiment ça. C'est beau? Êtes-vous content? J'espère. Je vais aller vous chercher une carte de temps. Laissez-moi savoir dans les commentaires ou avec un like. Merci de vous abonner à mes chaînes si vous n'êtes pas déjà abonné et de cliquer sur la clochette de notification. Si vous êtes intéressé à mes jeux de tarot et d'oracle, vous pouvez les trouver. Le lien est dans la barre de description, dans À propos et dans Communauté. On a le mois d'août. Votre chanson. Je n'ai pas été chercher un message du livre. Ça ne m'appelle pas aujourd'hui. Votre chanson, les amis. Donc, le thème, c'est vraiment de... C'était quoi, non? J'ai déjà oublié le livre. Oui, juste d'être conscient de tout le chemin que vous avez fait. Vous voyez comment j'oublie vite parce que j'en fais tellement. C'est fou, j'oublie même la lecture. Parfois, je fais une lecture puis je me demande, hey, j'ai-tu dit ça à cette lecture ici ou à l'autre avant? Ouh, ça fait longtemps qu'il est dans ma playlist et ça sort pas. Instant Crush de Daft Punk. Donc, un crush instantané, un amour coup de foudre. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.